Le système m'a demandé de détruire la romance entre le héros et l'héroïne. Alors j'ai délibérément jeté les snacks que l'héroïne offrait chaque jour au héros, dans la poche sous le bureau au fond de la classe. Sans m'y attendre, le système a lancé une alerte, Nan paye. Tu sais que c'est la place de la méchante, non? Je tenais les snacks faits maison, les mains tremblantes. Je voulais vite changer de poche pour ranger les snacks. Mais en levant les yeux, j'ai croisé une jeune fille mince, aux yeux larmoyants qui m'a demandé, frère, c'est tout pour moi? Au bord de la route. Après avoir adopté un petit chien errant abandonné, le système m'a retrouvé, me demandant de créer des obstacles dans l'amour des héros, pour qu'ils puissent mieux être ensemble, et ainsi obtenir 10 millions. Mais l'héroïne, c'est mon amie d'enfance, Zuziruo. Tenant le petit chien errant, j'ai décidé, depuis mon dernier aveu rejeté, même si je ne veux plus avoir aucun lien avec lui, mais à la pensée de l'argent, je pourrais aussi gêner un peu cette arrogante Zuziruo, cette bonne chose dont je ne pourrais même pas rêver. J'ai immédiatement accepté avec plaisir. Le lendemain, je suis arrivé tôt à l'école. Le système m'a proposé toute une nuit de mauvaises idées. Comme trouver quelqu'un pour harceler le protagoniste masculin, le provoquer devant le héros avec l'héroïne, etc. Cela semblait soit monstrueux, soit me dégoûter moi-même. J'ai finalement décidé de ne pas l'écouter, et d'agir selon la situation. En passant devant la classe avancée où se trouvait Luminefei, j'ai justement vu Zuziruo entrer furtivement. Il est dans ma classe. Il est sûrement là tôt ce matin pour faire quelque chose de pas net. Je me suis immédiatement caché à la porte arrière de la classe pour observer discrètement. Zuziruo a soigneusement regardé autour pour s'assurer que personne ne regardait, puis a commencé à glisser toutes sortes de snacks dans la trousse de Luminefei. Quels chips laisse imbibés de gomme maître. Le sac de bureau de Luminefei est presque plein à craquer. Après avoir terminé, il regarde satisfait son chef-d'œuvre, confiant sur le visage. Puis il s'éloigne en traînant son sac vide. Sans faire attention, il part. Je ressens soudain une opportunité de contrarier le héros masculin. Et la héroïne venant juste de se présenter. Je me faufile en courant dans une salle de classe vide. Rapidement. Je vole toute la nourriture dans le sac de bureau de Luminefei, ne laissant même pas un bonbon à Luminefei. Avant de quitter la salle, je choisis au hasard une place au dernier rang. Je glisse mes affaires dans le sac de bureau, et quitte la scène du crime en un éclair. Ayant un hôte aussi intelligent que moi, je ne peux m'empêcher de sourire en secret. Le système tressaillit au coin des lèvres, semblant vouloir parler mais se ravisant, tu le sais ou pas? J'interromps le système, je sais. C'est bien plus moral que toutes ces mauvaises choses que tu me fais faire. Beaucoup plus moral en effet. Bon, le système s'est tu un moment. Un rire amer, tant que tu es content. Je ne pensais pas faire le premier pas si vite. Je suis de très bonne humeur. En chantonnant, je suis entré dans la classe. En passant près de la place de Zuziruo, je ne m'attendais pas à ce qu'il tende la main pour m'arrêter. Feng va m'acheter une bouteille de pulse. J'ai été surpris et je l'ai regardé bizarrement. Je n'avais pas l'intention de lui répondre. J'ai continué vers ma place. Mon uniforme a soudainement été tiré violemment de derrière. J'ai failli tomber en arrière. Arrête-toi, je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Après m'être stabilisé, une colère est montée en moi. J'ai repoussé sa main, tu es malade ou quoi? C'est toi qui as dit de ne pas te coller à moi. Tu peux aussi ne pas me coller. J'ai crié d'une voix forte. Zuziruo a été surprise. Elle me regardait choquée. Fronçant les sourcils, elle a finalement réussi à dire. Tu penses que je veux te prêter attention. Justement, je veux poursuivre Luminefei, ce serait mieux que tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Je lui ai lancé un regard noir. Puis je suis allé directement à ma place. À peine assis. Le système a soupiré, mon frère. Pourquoi es-tu si dur avec l'héroïne? Ce n'est pas grave de ne pas la poursuivre. Mais être aussi dur. Comment peux-tu créer des obstacles au héros? Une pauvre fille, je ne vais pas lui voler. Que celui qui est aveugle aille la voler, j'ai dit en colère. Je fais des sabotages en secret. Ça ne les rend pas heureux. Le système a profondément soupiré. Pendant la grande récréation, Zuziruo rôdait devant la classe de Luminefei. Elle tendait la tête pour voir à l'intérieur. Elle a vu que le bureau de Luminefei était complètement vidé. Il disait avec assurance à son meilleur ami. En moins d'un mois, il finira par m'avouer ses sentiments. Je restais à quelques pas derrière eux, l'air dédaigneux. Comment n'avais-je jamais remarqué Zuziruo avant? Elle est à la fois prétentieuse et ordinaire. Avant, j'avais aussi été aveuglé par son charme. Je courais après lui corps et âme. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Et je suis un peu soulagé de ne pas être le personnage principal. Je compatis avec Luminefei pendant une seconde. Soudain, inexplicablement, j'ai senti un regard posé sur moi dans mon dos. Je me suis retourné pour chercher, mais sans remarquer le propriétaire du regard. Juste par hasard j'ai vu la table où j'avais glissé des snacks ce matin. Seule, placée dans la dernière rangée de la classe. Le casier de la table que j'avais rempli à ras-bord ce matin était complètement vide. Seul le coin supérieur gauche de la table avait encore une demi-bouteille de 7-Up. J'étais surpris et j'ai regardé de plus près. La table était vraiment vide.
Ce sont des fantômes affamés qui réincarnent. Tous les snacks qui remplissaient la table. Ils ont été tous mangés en seulement 2 cours. Surprenant mais pas étonnant. Mais ces snacks n'ont pas été gaspillés. Le lendemain matin, Zuziruo continue en secret à remplir le casier de Luminfei avec divers snacks. Puis elle sourit discrètement et s'éloigne. Je continue de la suivre discrètement. Ayant vidé le casier de Luminfei, ils ont caché tous les snacks dans la poche du bureau de leur classe. Cette table qui ressemble à la réincarnation d'un affamé. Puis chaque jour après les cours, en passant devant la classe de Luminfei, je regardais toujours ce siège au dernier rang. La poche du bureau est toujours parfaitement propre. Comme si elle attendait une cargaison pleine pour le lendemain. Cela a continué pendant 1 mois. Zuziruo sentit que le moment était presque mûr. Un jour, durant la grande pause, il arrêta Luminfei et ses amis dans le couloir. « Camarade, toutes les choses que je t'ai données chaque jour. Tu sembles bien les aimer. Est-ce que cela signifie que tu es prêt à les accepter ?» Luminfei rougit et recula de 2 pas. Te regardant bizarrement, « Que dis-tu » Zuziruo rit doucement. Puis s'approcha encore de 2 pas de Luminfei. On dirait que mon intention n'était pas encore claire. Demain, je te ferai comprendre. Après avoir parlé, il a laissé à Luminfei des regrets semblables à un premier amour. Les amis de Luminfei posaient des questions indiscrètes à l'UGE. Qu'en est-il entre toi et Zuziruo ? La beauté de la classe 88 est vraiment impressionnante. Luminfei avait un visage sombre et amer. Xumei-jin a maudit en disant qu'il ne sait pas d'où vient ce malade mental. Je ne la connais pas. Après un moment, il rougit et dit qu'elle n'est pas belle du tout. Elle n'est même pas aussi jolie que dans notre classe. Anchiyu, son ami, secoua la tête. Anchiyu avait l'air plutôt sombre. Je n'ose même pas lui parler. À quoi ça sert d'être belle ? On dirait que Luminfei à ce moment-là avait des sentiments pour cette fille de leur classe nommée Anchiyu. Je me retenais de rire en me tenant le ventre dans le couloir. Luminfei traitait Zuziruo de folle. Est-ce que cela compte comme une tâche accomplie en excès ? Le système était complètement abasourdi. C'est pour que tu crées un peu de difficulté dans leur amour. Pas pour que tu éteignes directement la petite flamme de leur amour. Je suis surpris. Qu'est-ce qui se passe quand on éteint ça ? Le système ne le sait pas. Il n'a jamais accueilli un personnage masculin traité comme un japonais par les héros principaux. Je rassure le système. Les héros principaux devraient toujours avoir une sorte d'aura de héros. Leur petite flamme d'amour ne me laissera pas l'éteindre si facilement. Apaisant le système. Je retourne en classe. Je vois Zuziruo, la tête appuyée sur la main gauche, tenant un stylo dans la main droite en train d'écrire quelque chose. Après avoir écrit 2 fois, il froisse la feuille avec irritation et la jette dans le tiroir du bureau. En me voyant retourner à ma place, il se lève lentement et s'approche de moi. Je te donne une chance, écris-moi une lettre d'amour. Écris-la pendant le cours. Donne-la-moi après le cours. Je n'ai même pas levé les paupières. J'ai doucement soufflé un mot, dégage. Il ne s'est pas fâché. Au contraire, il a souri. En riant légèrement, tu m'écris une lettre d'amour. Je reviendrai comme avant, aller et venir à l'école avec toi. J'étais furieux mais j'en riais. À ce moment, la sonnerie du cours a retenti. Le professeur principal est justement entré. Je me suis levé directement et ai crié au professeur principal. Zuziruo veut avoir une relation amoureuse avec moi. Je ne suis pas d'accord, mais il continue à m'embêter. Zuziruo a eu un air choqué, tu es fou. Puis elle a regardé nerveusement le professeur principal, je n'ai pas. Professeur, ne l'écoutez pas, il dit des bêtises. Le professeur principal le regarda sévèrement. Moitié surpris, Zan ne dit rien. Tu ne retournes pas à ta place en cours. Que fais-tu devant Y Feng ? Toute la classe éclate de rire. Le visage de Zuziruo devient tour à tour rouge et pâle. Elle retourne à sa place, penaude. Le lendemain matin, Zuziruo remplit toujours habilement de snacks les trous du bureau de Luminfei. Moi aussi, je transforme toujours avec habileté l'uniforme en un trou temporaire pour balayer tous les snacks dans la poche du bureau de Luminfei et les mettre dans mon uniforme. Tenant un sac de snacks, je me dirige rapidement vers les rangées arrière de la classe. Soudain, tout devient noir devant mes yeux. Un flot de commentaires apparaît. Nanpei Li est proche de la mort. Il donne tous les jours sans faute de la nourriture industrielle aux méchants. Qui ne le sait pas ? Le méchant n'a mangé que de la nourriture bio-familiale depuis son enfance. Regardez bien le regard fixe du méchant sur Nanpei. Est-ce que cela vous fait penser à lui ? Qui ne sait pas que le méchant doit forcément se venger ? À part le héros plus tard, qui oserait lui causer du tort ? C'est carrément comme creuser sa propre tombe. Le méchant a été trop strictement surveillé depuis son enfance. Il n'avait même pas un seul ami. Plus tard, il est tombé amoureux du héros. Son esprit s'est torturé, il a fait ça pour le héros. Il a enfermé et torturé Nanpei. Mais le héros a finalement choisi l'héroïne. Le méchant a complètement sombré dans le mal. Il en voulait à mort à ce monde maudit. Il voulait entraîner le groupe principal avec lui en enfer. Mais il a fini par échouer. Juste avant de mourir, il n'a emmené que Nanpei. À l'origine, le méchant n'avait de lien avec le second rôle qu'à l'université.
Il a fait en sorte que la main du second rôle gâte les affaires du héros et de l'héroïne. Il a reçu en avance le grand cadeau de l'emprisonnement. Je tenais mes mains trempées dans mes bras. Des frissons parcourent tout mon corps, me tenant prisonnier et me torturant. Enfin, il m'a emmené avec lui. Je veux juste gagner de l'argent, pas me tuer à la tâche. La place de Confucius est vraiment celle du méchant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Le système a été surpris, j'avais envie de le dire depuis longtemps. Tu dis que tu savais. Je pensais que tu étais très rapide, alors j'ai freiné brusquement, tenant tremblant les snacks dans mes bras, comme si je tenais une charge explosive. Je veux immédiatement changer de table, me débarrasser de ce marron chaud. À cet instant, une seule pensée traverse mon esprit. Peu importe à qui je le glisse dans la poche de la table. Sauf à ce méchant-là. Me retournant tremblant. Je cherche un cours au premier rang, un peu éloigné du dernier rang. Je n'avais pas pensé qu'en me retournant. Mon regard a directement croisé celui d'une jeune fille mince. Même si elle est très maigre. La peau est un peu pâle. La couleur des lèvres fines est aussi très claire. Mais ce visage délicat est un peu pathétique. Porte l'uniforme scolaire ample d'une belle manière. Quand nos regards se croisent, il me regarde en silence, méfiant, comme ce petit chien errant que j'ai recueilli. Puis il baisse lentement sa garde. Ses yeux deviennent ceux d'un petit chien. Les étoiles brillent dans ses yeux quand il me demande si tout cela est pour lui. Mon cœur fait un bond. Ce regard, je ne l'ai vu que dans les yeux des chiens errants. Comme chacun le sait. Le langage des fleurs du chien errant est la danse des mains. Alors, poussé par une impulsion mystérieuse, j'acquiesce. Et je glisse les snacks dans ses bras. C'est tout pour toi. La jeune fille serrant les snacks. Avec des étincelles dans les yeux. Merci de ne pas me laisser affamer toute la journée encore une fois. En disant cela, il baissa les yeux. Son expression devint soudain très mélancolique. J'ouvris la bouche. Mon esprit tournait à toute vitesse. Enfant, est-ce correct? Le méchant n'est-il pas un capitaliste? Comment se fait-il qu'il ne puisse même pas s'acheter à manger? Le système aussi était un peu surpris. Je ne suis pas non plus impatient. Le texte original dit que le méchant étant un yogi, bien qu'ayant de l'argent, son environnement familial est oppressant. Il n'a rien eu dès sa naissance. Son père le déteste profondément. Non seulement il n'a pas d'argent de poche, il n'a même pas d'argent et est souvent mis en isolement. Peut-être que lors de cet isolement, le vieux Den ne lui donnait même pas à manger. Pas étonnant qu'il soit si attiré par les snacks. C'est comme si Yuan Bao voyait un os à moelle. C'est assez pitoyable. Ces trolls dans le chat disent même qu'il ne mange que des aliments biologiques. C'est juste qu'à part la nourriture de la maison, il n'a rien d'autre à manger, non? Mais je n'ai pas le temps de dialoguer avec le méchant. Lui, il va à tout moment pouvoir anéantir notre groupe. Faisant un sourire forcé, dit, alors, bon appétit. Je m'en vais en ricanant doucement, puis tourne la tête raide. Je prépare mes jambes pour un sprint de 100 mètres. Mes jambes ont déjà fait un pas. Un coup de pied dans l'uniforme scolaire. Soudainement, une petite main osseuse saisit violemment. Attends, je glisse lentement un sourire. Je tourne mécaniquement le dos. Soudain, je suis figé. Anchi se tient devant moi, la tête légèrement levée. Le visage rouge comme s'il allait cuire. Il a lâché nerveusement la main qui tenait l'uniforme de l'école. N'osant pas regarder mes yeux. Suspendant ses doigts, il a dit avec précaution. Merci de t'occuper de moi demain aussi. Quelle affaire si urgente y a-t-il encore demain? Et toi aussi. Le méchant se tenait là avec l'expression d'une petite femme. C'est correct? Le méchant était si timide au lycée. Je pensais qu'il allait couper les ponts. Mon Dieu, quelle tournure étrange des événements. Ce regard paniqué montre clairement qu'il est tout ému. Le méchant doit rester ainsi. Il ne sombre pas dans le mal, il est plutôt attachant. Ce n'est pas impossible de bien s'entendre. Regardant Anchi de manière pitoyable mais pleine d'espoir. Je voulais trouver une excuse pour le repousser. Les mots restaient coincés dans ma bouche, impossible de les dire. Après une longue hésitation, j'ai fait un bum indistinct. Puis j'ai tourné la tête et couru vers notre salle de classe. Pendant le cours d'anglais, j'ai testé le disque système pendant un long moment. Finalement, j'ai décidé de me débarrasser progressivement d'Anchi. Soudain, une lumière éblouissante a frappé mes yeux. J'ai levé la main pour couvrir la lumière. Et j'ai vu le courageux Oziruo, qui agitait le CD à l'arrière du livre d'anglais devant mes yeux. Quand il a vu que je l'avais remarqué, il a attrapé une boule de papier, a visé et me l'a lancée. La boule de papier est tombée fermement sur ma table. Je n'avais aucun intérêt à la ramasser et la lire. Mais Oziruo, si sournois et méchant, a levé la main pour rapporter au prof, me forçant à lire le petit billet. J'ai roulé des yeux et ouvert le billet, sur lequel était écrit de manière bâclée une phrase. Je l'ai lu et j'ai eu envie de me crever les yeux. J'ai immédiatement froissé le billet en boule. J'ai frappé directement la nuque de Oziruo. Le paquet de papier est tombé à ses pieds et il l'a ramassé. J'ai levé la main et me suis levé. Professeur. Oziruo distrait la classe en passant des notes pendant le cours. Ensuite, le professeur a retiré le papier du poing de Oziruo. Qu'est-ce que c'est? C'est si important que ça? Même en cours, tu ne peux pas t'arrêter, je vais le lire à tout le monde. Après les cours,
je vais avouer mes sentiments à Luminefei. Tu m'aides à choisir les bons mots. Le professeur d'anglais tapotait la nuque de Zuziruo, d'un ton sarcastique. Oh, quelle malchance. Après les cours, tu devras demander à tes parents d'avouer, ça sera pour un autre jour. Toute la classe éclata de rire. Le visage de Zuziruo devint rouge et enflé. Elle baissait la tête, me regardant avec colère. En voyant son air contrarié. Les commentaires controversés me critiquaient pourtant. Le rôle masculin est vraiment méchant. L'héroïne le considère sincèrement comme un ami. Elle consulte même son avis pour avouer ses sentiments. Mais quand il a vu la note, il est devenu complètement fou, non, pour empêcher le héros d'avouer ses sentiments à l'héroïne. Dans le jeu, faire un rapport est vraiment indigne. Le méchant rôle masculin, c'est comme se retrouver avec un vilain antagoniste sombre. Ne venez pas toucher à notre doux petit couple. Wenyan m'a tellement énervé que j'ai serré le poing. Mais soudain, quelque chose a traversé mon esprit. Oui. Pourquoi devrais-je me fier à quelques commentaires sur la vidéo? Et considérer Anchiyu comme un antagoniste irrécupérable? Pendant la grande pause, je regardais joyeusement Zuziruo revenir du bureau du professeur d'anglais avec un visage sombre. Son meilleur ami s'est approché. Faisant toute une histoire, tu vas te faire convoquer par les parents après les cours. Mais ce matin tu avais ajouté en cadeau une lettre d'amour pour Luminefei. Que faire? Tu ne lui as pas proposé dans la lettre de le voir après les cours. On se retrouve dans la cour? Ou alors, profitons qu'il ne l'a pas encore remarqué pour aller la récupérer discrètement. Et, il l'a sûrement déjà vue depuis longtemps. Zuziruo se gratta la tête. Impuissante, il mange quand même pas mal. Chaque fois les snacks disparaissent très vite. À la fin du cours du matin, la poche du bureau est vide. Qu'est-ce qu'une lettre d'amour tout à l'heure? Parmi tous ces snacks du matin, il y avait une lettre d'amour écrite par ce gars. Le sourire au coin de ma bouche disparut. Je me levai brusquement et courus vers la porte de la classe. En chemin, j'ai supplié silencieusement. Dieu, je priais pour que ce gars mange un peu plus lentement aujourd'hui. Et qu'il n'ait pas encore découvert cette lettre d'amour. En pensant à ses yeux de chien malheureux. S'il découvre que, il y a une lettre d'amour pour quelqu'un d'autre cachée dans ses snacks. Sachant que je ne suis qu'un manutentionnaire impitoyable et temporaire. Il ne sera pas triste mais deviendra noir de colère sur le champ. Emprisonnez-moi sur place. Tremblant des jambes tout le long. Je cours en petite foulée jusqu'à la porte arrière de leur classe. Je tends la tête pour regarder à l'intérieur. Anchiyu n'est pas à sa place. Mais son bureau est déjà vide. À la porte de leur classe, je saisis désespérément le chambranle. À l'instant suivant, mon épaule est doucement tapotée. Je me retourne brusquement. Effrayé, Anchiyu, qui était très proche de moi, recule de 2 pas. Le visage rouge, main dans les poches. Regard fuyant, il m'observe. Tu es venu me chercher? Ma gorge se serre, je ne peux pas parler. Je me contente de hocher la tête. Les élèves de leur classe remarquent le bruit à la porte arrière. Ils se retournent tous. Leur regard se fixe intensément sur nous. Les murmures commencent à se faire entendre. Avez-vous déjà vu Anchiyu parler à un garçon? Je lui ai demandé en ami. Sans peur qu'un regard d'Anchiyu le refroidisse complètement. Le dernier garçon qui a eu le courage de parler à Anchiyu est devenu introverti depuis 6 mois. Son regard est-il vraiment froid? N'est-ce pas plutôt une timidité prête à éclore? Regardant toujours son expression timide. Je suspecte qu'il n'a jamais vu cette lettre d'amour. Alors j'ai commencé à parler sans réfléchir. Viens, voyons si tu as bien mangé. Si ce n'est pas assez, je m'occupe de toi. Anchiyu a rougi davantage. Les lèvres fines se sont légèrement entr'ouvertes pour répondre doucement merci. J'ai assez mangé. Là, mon cœur s'est complètement apaisé. Il n'a sûrement pas vu cette lettre d'amour. Étudie bien en classe, d'accord. Je me retire d'abord, prêt à faire demi-tour. Au moment où je me suis retourné, Anchiyu a murmuré derrière moi. Je t'attendrai sur le terrain après les cours. Attends, qu'a-t-il dit? Pourquoi cette phrase me semble-t-elle si familière? Je me suis retourné avec raideur. Le visage d'Anchiyu était toujours rouge. Toujours avec cette expression de petite femme. Regardant avec une expression d'espoir. Je ne pouvais pas avouer un seul mot. J'ai juste forcé un sourire et dit à tout à l'heure après les cours. Mais après réflexion, j'ai décidé de profiter de ce malentendu accidentel. Pour bien expliquer les choses à Anchiyu. Après les cours, je suis allé sur le terrain pour voir Anchiyu. Anchiyu se tenait tranquillement sous un arbre. Le soleil filtrait à travers les feuilles du Polonia, jetant des ombres tachetées sur son visage. Ce qui m'a fait rester figé un instant. Il m'a vu apparaître. Il a commencé à poser ses mains de manière malhabile. Je fis quelques pas pour me retrouver devant lui. Je me raclai la gorge confortablement. En fait, cette lettre d'amour, je suis prêt à. Sans attendre que je finisse. Il interrompit ma parole. Il leva rapidement les yeux pour me jeter un coup d'œil. Puis, rougissant, il dit, puis-je t'appeler Afeng? Je n'avais pas encore compris à quoi il consentait. Je hochai bêtement la tête. Il fit vite 2 pas en avant et attrapa doucement mon index. Comme une sirène attirant un marin. Au lieu de dire doucement à Afeng, j'ai dit, j'ai faim, tu peux m'emmener dîner.
Les paroles franches restèrent coincées dans ma gorge. Je ne pouvais tout de même pas le laisser le ventre vide. J'ai emmené Anchiyu dans un petit boui-boui que je fréquente souvent. Grenouilles épicées au piment fort. Escargots épicés et parfumés. Un plat de sauté de panse de lapin chacun. Une autre marmite de riz. À Anchi, rien qu'en écoutant la liste des plats, il a avalé une grosse bouchée de salive. Quand les plats sont arrivés, il n'osait pas toucher aux baguettes. Il me regardait juste avec des étoiles dans les yeux, comme s'il attendait mon approbation pour commencer à manger. Je pensais toujours, quelle vie il mène à la maison. Son patron le traite comme un chien. Même Yuan Bao n'est pas aussi obéissant que lui. Je ne pus m'empêcher de craquer, mange donc. En m'entendant parler, ses yeux s'illuminèrent. Il se mit immédiatement à fourrer le riz dans sa bouche. Je lui servis des plats dans son bol de riz. Tout en faisant semblant de ne pas savoir, je lui demandai. Toi qui portes des chaussures de marque, pourquoi as-tu toujours faim tous les jours? Il avait la bouche pleine de riz. J'ai avalé avec effort. Il me regardait avec des yeux plaintifs et a dit. Parce que papa n'est pas content. Il ne me laisse pas manger. Il m'a jeté un coup d'œil furtif. Son expression était encore plus plaintive. Il m'a même frappé, j'ai serré le poing. C'est de la maltraitance. Tu peux le dénoncer. Le regard d'Anchiyu était sombre. Comme s'il était enveloppé d'un brouillard. Ses lèvres tremblaient. Il disait doucement mais je n'ai que lui comme parent. Je regardais sa tristesse. Mon cœur a été poignardé violemment. Pensant qu'il est déjà si malheureux. Si je lui avoue maintenant que cette lettre d'amour n'est pas de moi, il sera sûrement si blessé qu'il voudra se jeter contre un mur. Laissons faire les choses. Je regarde Anchi avec un bol plein de riz. Il a encore envie de manger mais n'ose pas toucher. Alors je lui ai donné un bol de riz de plus pour qu'il mange s'il veut. La prochaine fois que tu es maltraité, cours. Ne reste pas là à te faire battre et mourir de faim, tu as compris? Anchi a essuyé sa bouche. Il me regardait fixement. Une lueur d'excitation inexplicable brillait dans ses yeux. Où pourrais-je bien aller? J'ai réfléchi un instant et j'ai reposé le bol de riz. Je lui ai saisi le bras. Et je l'ai conduit jusqu'à l'entrée du restaurant. Je lui ai montré un immeuble pas loin devant. Je lui ai demandé s'il voyait cet immeuble. Ma maison est au 3e étage. La prochaine fois, cours chez moi. J'ai senti une légère résistance dans son bras. Il clignait des yeux en me regardant. Ses lèvres tremblaient. Après un long moment, il hocha la tête plusieurs fois. En sortant du petit restaurant avec Anchiyu, juste après notre séparation, alors que je venais d'arriver en bas de mon immeuble, Zuziruo me barra la route. Un sourire victorieux affiché sur son visage. Nuit de vent, arrête de faire semblant. Avoue honnêtement que tu es jaloux de moi poursuivant Luminfei. Je suis allé parler avec Luminfei. Il n'a jamais reçu ni la nourriture ni les lettres que je lui avais envoyées. Tout a dû être pris par toi, hein? Ne me complique pas la vie. Je vais rompre avec Luminfei quand je l'aurai conquise. Tu n'as pas non plus aucune chance. J'écarquillai les yeux en le regardant. Je n'en revenais pas. C'était la personne que j'avais aimée autrefois. Et je l'entendis dire ces mots. Je réprimai la nausée dans mon ventre. Et l'ignorais absolument. Puis je courus chez moi. Peu importe qu'il crie de colère derrière lui. Le public a aussi été choqué par ces paroles audacieuses. C'est fini? La héroïne n'a toujours pas rattrapé notre héros? Ils ont même déjà planifié une rupture. Ce genre de personne, vite, renvoyez la héroïne, c'est urgent. Je soutiens l'antagoniste pour qu'il prenne le dessus. Il est dévoué en amour. Même s'il est un peu obsessionnel. Mais tant qu'il ne devient pas maléfique, ce n'est pas impossible de lui donner une chance. Je me plains au système de ces commentaires stupides. Maintenant je me rends compte que c'était trop tard pour en entertainment. Mais le système m'a donné une douche froide en retour. Le profil de l'antagoniste est justement qu'il finira par aimer le héros. Si le héros fait le premier pas, il ne pourra peut-être pas résister. Mais par un étrange concours de circonstances. Disons que tu as créé un nouvel obstacle pour les héros. Pouah. Alors mon rôle de personnage secondaire, c'est quand même d'être un romantique fou amoureux du héros. Je n'ai pas non plus suivi le scénario. De toute façon, le petit chien errant que j'ai trouvé. Cela fait déjà un mois. Il est à moi. Personne ne doit essayer de le prendre. Bref, à partir de demain, je dois surveiller Anchiyu de près. Je ne laisserai pas Luminfei une seule opportunité, sans m'en rendre compte. J'ai l'impression de ressentir une étrange possessivité envers Anchiyu. Le lendemain matin au petit déjeuner, j'ai pensé qu'Anchiyu mangeait toujours ses snacks. Bizarrement pas nutritifs. Alors, j'ai demandé à ma mère de préparer un repas en plus que je pourrais emmener à l'école. Mais attendre qu'il prépare le petit déjeuner a pris un peu de temps. Je suis arrivé à l'école 5 minutes plus tard que d'habitude. En passant devant la classe d'Anchiyu et les autres, il était déjà debout devant sa place, regardant son bureau vide. Les yeux débordent d'une tristesse incessante. Le système sent soudainement que quelque chose ne va pas. Hier, il n'est pas rentré à la maison à l'heure après l'école. Il a encore été enfermé toute la nuit. Il est venu à l'école le ventre vide ce matin. J'ai regardé le petit déjeuner dans ma main. C'est ma quantité habituelle. Il ne devrait pas en avoir assez, je suppose. Zuziruo a déjà arrêté d'apporter de la nourriture à Luminfei.
Donc la poche de la table de Lumingfei est aussi vide. C'est Tang Shiyu qui m'a remarqué à la porte. Ses yeux ont un éclat soudain. Il s'est dirigé vers moi. Comme Yuan Bao qui voit mon arrivée et remue la queue. Il court vers moi de la même façon. Je me suis attendri. J'ai attrapé sa main et lui ai tendu le petit déjeuner. Attends. Je reviens tout de suite. Dans son regard confus. J'ai sprinté à toute vitesse. Courant à contre-courant dans le couloir. Je cours jusqu'à la supérette de l'école. Et je lui achète encore beaucoup de choses à manger. Quand je monte en tenant un sac de snacks. Je le trouve sagement debout à la porte de la salle de classe à m'attendre. À mon retour. Ses yeux autrefois embrumés s'illuminent soudain. Je rassemble mon souffle. Et j'avance vers lui avec les pas les plus élégants possibles. Arrivé devant lui. Je lui tends hardiment ce sac de snacks, il est presque l'heure du cours. Rentrons en classe. Après avoir dit cela, je veux lui laisser un dos élégant et charmant. Mais il tend la main et attrape doucement mon poignet à temps. Je m'arrête et le regarde. Ses joues pâles deviennent tout à coup rouges. Ses oreilles aussi rouges qu'en sang. À la seconde suivante. Il sort de sa poche une boîte en bois de la taille de la paume. Je te le donne. Après avoir dit ça, il m'a regardé avec timidité. Puis il a tourné la tête et est parti en courant dans la classe. Je suis resté figé dans le couloir. Nerveusement, j'ai ouvert la boîte en bois finement sculptée dans ma paume. À l'intérieur, reposait tranquillement un objet ancien dégageant une aura masculine. Les spectateurs ont aussi éclaté de surprise. N'est-ce pas ce que la mère du méchant a laissé avant de mourir? Spécialement pour lui, on dit que c'était destiné au futur gendre. Dans le texte original, il ne l'a sorti qu'après être tombé amoureux du héros 2 ans plus tard. Mais ici, c'est envoyé au personnage secondaire après seulement 3 jours. Méchant, tu ne vaux pas autant que ça? Ma main a tremblé et j'ai failli laisser tomber le bracelet. Pourtant, je sentais une chaleur au fond de moi. Juste à ce moment, une voix sombre est venue de derrière moi, Y Feng. Explique-moi qui était cette personne justement. Zhu Ziruo fronça les sourcils, le visage très sombre. Je n'ai pas l'obligation de m'occuper de lui. Je me suis détourné et suis parti. Mais il m'a harcelé en criant. Est-ce que tu as donné toute la nourriture que j'ai envoyée à Lumingfei? À ce faible juste maintenant. Je me suis arrêté, lui ai lancé un regard froid. Mange ce laxatif que tu as bu ce matin, ouvre la bouche et vas-y. Y Feng me regardait, furieux. Tu es si anormal ces derniers temps, c'est à cause de lui? Tu aimes ce faible. Si Anchi n'avait pas un père enfoiré, qui le laisse souvent avoir faim, il aurait sûrement une silhouette bien meilleure que lui. Je dois trouver un moyen d'acheter plus de nourriture pour Anchiyu. Pour qu'il devienne bien rond et dodu. J'aime vraiment Anchiyu. J'ai dit fièrement. Zhu Ziruo me regardait, stupéfaite. Baissant la tête, ricanant froidement dans le vent nocturne. Je ne gobe pas ce genre de choses. Si tu es jalouse, sois-le. Inutile de chercher quelqu'un au hasard pour me faire enrager. Je roulais des yeux. J'ai sorti mon portable et gagné 2500, ça devrait lui suffire. Ce mois-ci, considérons ça comme solde de ta marchandise reçue. J'ai fini de parler et me suis retourné pour me diriger vers la classe. Pendant le cours, Zhu Ziruo avait l'air malade. Elle regardait de temps en temps derrière elle vers moi. Son regard était plein d'incompréhension. À la sortie, j'étais penché sur la table en train de dormir. Le délégué de chinois tapotait sur le tableau pour annoncer. Le prochain cours sera une traduction de texte ancien. Ceux qui n'auront pas traduit d'avance devront recopier le texte intégral 10 fois à la porte. Je me suis redressé brusquement, malade et à bout de force. Dans un état second, je me suis rappelé. Hier, il semblait qu'on avait donné un devoir de traduction. Mais j'avais seulement pensé à cette lettre d'amour. Je l'avais complètement oublié. J'étais pressé. Un camarade à la porte arrière de la classe siffle en m'appelant Y Feng. Une belle fille vient vers moi, je regarde vers la porte arrière. Anchi se tient sagement à la porte, tenant un livre dans les mains. Elle me regarde tranquillement, comme si elle n'était pas dans le même environnement bruyant autour. Mon cœur rate un battement. Je me lève timidement et sors de la classe. Je l'emmène vers l'escalier pour marcher un peu. Je demande pourquoi elle est venue me voir soudainement. Elle baisse la tête, ayant faim encore. Ses joues rougissent comme une aube naissante. Elle me tend le manuel de chinois. Je pense que tu pourrais avoir besoin de ça. Je prends son manuel. Je feuillette le texte classique que nous devons étudier lors du prochain cours. Des annotations et traductions denses sont écrites partout. L'écriture est propre et belle, tout comme elle. Je suis agréablement surpris. En souriant, je lui demande comment il sait que je n'ai pas écrit. Anchiyu fait une pause. Puis murmure doucement qu'elle t'a déjà vu puni. Grande sœur, c'est vraiment trop direct. Je reprends mon sourire, et pourquoi ne me l'as-tu pas donné plus tôt? Tu me fais punir toutes les 2-3 fois. Le regard d'Anchiyu devient soudain clair. Après un moment, elle dit brusquement, alors je ferai attention la prochaine fois. Je hoche la tête sérieusement. À ce moment, l'ambiance du live change complètement. Moi aussi, je veux les notes du meilleur élève. Donne-moi un méchant aussi obéissant qu'un petit chien. Plus je regarde le héros masculin, plus il m'énerve. Plus je regarde le méchant, plus je l'adore. Qui dirait le contraire, hein?
Zuziruo est soudainement particulièrement sans délicatesse de sauver le roi. Elle me tire brusquement loin d'Anshiyu. Tais-toi. Tu n'as pas besoin de ton livre, rends-le lui. Je tends le livre en prêt. En disant cela, il m'a tendu son manuel de chinois. Je n'ai pas attrapé le livre, il est tombé par terre. Je l'ai repoussé. Le regard bizarre sur lui. Zuziruo, tu es malade ou quoi? Tu n'assistes pas aux cours de chinois. Au lieu d'être furieux toute la nuit. De toute façon, tu n'as pas le droit d'utiliser ces livres. Tu as fini d'acheter tous mes livres de chinois? Tu te mêles trop de mes affaires. À ce moment, la sonnerie de la classe a retenti. J'ai dit au revoir à Anshiyu. Tenant fermement son manuel, je suis entré dans la salle de classe. Anshiyu a également jeté un regard indifférent à Zuziruo, avant de tourner les talons pour partir. Zuziruo était furieuse et frappait le sol du pied sur place. Regardant fixement le dos d'Anshiyu, elle a crié au Ryuji. Ne te vante pas. Il ne fait que jouer avec toi. Le pas d'Anshiyu s'est arrêté un instant. Mais elle ne s'est pas retournée. Grâce à l'aide précieuse d'Anshiyu. Ma réponse était irréprochable. On dit que Zuziruo avait fait la tête toute la journée. Le soir, je tiens le manuel de chinois d'Anshiyu. Écoutant le bruit de la pluie dehors. Feuilletant encore et encore ces versions élégantes de moi-même. À l'idée que ces caractères ont été écrits par Anshiyu. Ces mains longues et fines qui les ont tracés. Je ne peux m'empêcher de laisser échapper un rire sournois. À ce moment-là, la sonnette de la maison retentit. Yuanbao aboie fort à la porte d'entrée. Mes parents sont en voyage d'affaires. À une heure si tardive, quelqu'un frappe à la porte. Je regarde prudemment à travers le judas. Une jeune fille mince se tient pressée dehors. Toute trempée. Ses cheveux noirs dégoulinants attachés derrière la tête. Ses yeux pleins d'inquiétude et d'espoir. C'est Anshiyu qui, n'ayant vu personne ouvrir depuis longtemps. Son regard devenant de plus en plus sombre. Le lendemain de lui avoir donné mon adresse. Il est vraiment venu chez moi. J'ai tout de suite ouvert la porte. Yuanbao a sauté dessus, tournant sa queue vigoureusement autour des jambes d'Anshiyu. Anshiyu et moi avons échangé un regard. Ses yeux se sont couverts de brouillard. Il a dit d'une voix pitoyable que j'étais parti. Neng Neng, peux-tu m'héberger? À ce moment, les commentaires ont commencé à discuter à un chien errant qui vient frapper à la porte, avec cette petite expression. Dis-moi qui pourrait refuser. Il est presque minuit. Dans la maison silencieuse. J'ai soudain entendu un long gargouillement d'estomac. Oh non, il n'a pas encore dîné, n'est-ce pas? J'ai regardé Anshiyu d'un œil interrogateur. Je l'ai vu fixer le frigo chez moi en se léchant les lèvres. D'accord, je lui ai encore préparé un paquet de nouilles instantanées. Je ne sais rien faire d'autre. Mais il mangeait avec appétit, sans gaspiller une seule goutte de soupe. Avant de retourner dormir dans la chambre. J'ai sorti mon téléphone pour ajouter un contact sur WeChat. Tu peux m'envoyer un message sur WeChat s'il y a quelque chose ce soir. Mais il baissa la tête précipitamment. Et dit doucement que je n'ai pas de téléphone. Soudain, une idée m'est venue. Je suis allé dans la chambre, j'ai fouillé partout et suis revenu. Pour lui donner une montre en main propre. Une montre téléphone pour enfants. C'était celle que j'utilisais quand j'étais petit. Tu peux t'en contenter pour l'instant. Il faut bien la cacher. Anshi regardait cette montre noire. Une lueur brillait dans ses yeux. Il hocha la tête avec insistance, il la cacherait bien. J'ai rapporté à distance à ma mère la situation d'Anshiyu. Puis elle m'a donné 500 yuan. Pour que je lui achète d'abord quelque chose de bon à manger. Il a dit qu'il préparerait un grand repas pour nous à son retour. Mais avant même que ma mère ne revienne. Le lendemain, Anshi Fish a été emmené de l'école par le garde du corps de sa famille. Je me faisais tellement de soucis. Je lui ai envoyé plein de messages. Sans aucune réponse. J'avais peur qu'il ait été battu à mort par son père. J'ai demandé autour de l'école. Et j'ai finalement obtenu l'adresse de sa maison. Je me suis fait passer pour un camarade d'Anshiyu venu lui remettre les devoirs. Le garde de sécurité a vérifié longuement avec le propriétaire. Avant de me laisser entrer. Quand j'ai vu le père d'Anshiyu, j'ai vraiment pensé à cet homme devant moi. Il n'a pas laissé Anshiyu sortir, mais a gardé un visage froid. Il m'a dit de poser les devoirs et de partir tout de suite. J'ai pris mon courage à deux mains. Le professeur m'a demandé d'expliquer les consignes du devoir. Anshiyu, il n'a même pas levé les paupières. En chuchotant, il a dit d'écrire sur le papier. Je n'avais plus de solution. Je n'avais d'autre choix que de sortir un stylo et du papier pour écrire lentement. Pendant ce temps, j'ai entendu le majordome venir lui faire un rapport. Monsieur et mademoiselle ont déjà fermé et n'ont pas donné le dîner. Je serrais le stylo tellement fort que j'ai troué le papier. Son père s'est tourné vers moi. Il a saisi la feuille froidement et a dit « Tu peux partir maintenant? Éloigne-toi d'Anshiyu à l'avenir. » Je le fixais avec insistance. « Pourquoi tu ne peux pas l'empêcher de se faire des amis ?» Il avait l'air d'avoir entendu la blague la plus drôle du monde. Il ricana froidement. Il n'a pas besoin de ce genre d'amis. Je n'avais pas encore parlé. Qu'il a demandé au majordome de me chasser. Cette nuit-là, j'étais énervé et je n'ai pas dormi. Mes rêves n'étaient remplis que de la scène d'Anshiyu se faisant battre. Mes jambes étaient comme plombées. Je ne pouvais pas le protéger. Un profond sentiment d'impuissance m'a submergé. Heureusement, le lendemain,
Quand je suis arrivé à l'école avec un tas de bonnes choses à manger, j'ai vu Anchiyu complètement vidé. Il faisait comme si de rien n'était. Suspendu à sa montre au poignet. Il m'a souri en disant « Ah Feng, j'ai bien caché ça. Personne ne l'a découvert. » Je regardais le sourire sur son visage. Mais ma poitrine me faisait tellement mal que je peinais à respirer. Il semblait avoir compris mon émotion. Rassemblant légèrement son sourire. Il a tendu la main pour me caresser la tête en disant « Ça va aller à Feng. Il ne reste qu'une année. Fais-moi confiance. Maintenant que je suis là, tu n'auras plus jamais faim. » Mon petit chien pleurait en ayant le cœur plein de blessures. Et à l'inverse, il me consolait. Je ne pouvais vraiment plus tenir. Des larmes physiologiques ont commencé à couler de manière incontrôlable. Anchu m'a réconforté pendant un bon moment, me tenant dans l'embarras. Jusqu'à ce que je cesse de pleurer. En essuyant mes larmes. J'ai aperçu une silhouette affolée passer à l'entrée de l'escalier. Mais je n'y ai pas trop prêté attention. Pensant que c'était dû à mes yeux embués de larmes. L'après-midi, je suis allé rendre mes notes à Anchiyu. Et en passant devant la salle de laboratoire, j'ai vu quelqu'un à travers le verre de la porte. Je me suis immédiatement précipité. Juste au moment où j'allais pousser la porte. J'ai découvert que Luminfei se tenait en face d'Anchiyu. Mon cœur a soudainement perdu la bataille. Il semblait vouloir voler mon petit chien sous mes yeux. Luminfei faisait face à Anchiyu. On dirait que tu te rapproches beaucoup de Yefeng de la classe 8 ces derniers temps. Anchu ne lui a pas répondu, se contentant de lui jeter un regard froid. Luminfei fronça légèrement les sourcils. Puis soupira, je ne peux pas te voir te faire avoir. Alors j'ai décidé de révéler la vérité. Anchi a toujours menti à accent grave. Il ne t'aime pas du tout. Il aime plutôt Zuzinhuo, qui est dans sa classe. Je me tenais dehors en serrant la paume de ma main. J'ai failli pousser la porte et entrer. Mais le regard implicite de Yu n'avait aucune émotion. Comme si Luminfei racontait quelque chose qui ne le concernait pas du tout. Le front de Luminfei se plissa encore plus. Sa voix s'éleva un peu, tu ne crois pas? Tu n'as pas reçu un mois de friandises. Et aussi une lettre d'amour. En fait, c'était Zuzinhuo qui me les avait envoyées. Feng, par jalousie, a tous abordé. Il a pris toutes les friandises. Et les a mises dans la poche de ta table. Je pensais qu'après avoir vu la lettre d'amour, tu comprendrais immédiatement la vérité. Mais il semble que ça ne t'ait pas poussé à t'éloigner de Feng. Ça doit être cette idiote de Zuzinhuo. Tu n'arrives même pas à écrire une lettre d'amour clairement. Tu t'es fait avoir par Feng. Il t'a sûrement menti en disant que la lettre d'amour était écrite pour toi. N'est-ce pas? Ne te laisse surtout plus tromper par Feng. Dans un an, nous serons diplômés. Ma mère et oncle sont partenaires d'affaires. Nous sommes bien assortis. Quand nous serons à l'université. Si tu veux, on peut essayer. Anchi regardait silencieusement. Ses yeux baignaient d'un froid profond. Pour la première fois, j'ai vu sur le visage d'Anchiyu une expression aussi effrayante. Quand il me fait face, il a toujours l'air d'un petit mari fragile. Avant, j'avais entendu des camarades de classe dire que son regard peut tuer. Je n'y croyais pas. Maintenant il semble que ce ne sont pas des rumeurs. Anchiyu a bougé son cou, penchant la tête en souriant froidement. Qui es-tu? Est-ce qu'on se connaît bien? Luminfei regarda Anchiyu, choqué. Les lèvres légèrement tremblantes, disant Anchiyu. Tu plaisantes? Je suis Luminfei. Nous avons été camarades de classe pendant 2 ans. Anchiyu haussa un sourcil. Un sourire moqueur aux lèvres. Oh. C'est toi? Ça me revient. Une fois en première année. Mon camarade de table avait apporté des pancakes faits maison. Je mangeais quand tu es soudainement apparu. Et tu les as arrachés de mes mains, hein? Les yeux de Luminfei s'illuminèrent soudainement. Il dit avec un peu d'enthousiasme. Je ne pensais pas que tu te souviendrais d'un détail si trivial. Je suis content. J'ai même demandé à ma mère de se renseigner auprès de l'oncle. Il a dit que tu ne manges que des aliments biologiques à la maison. Ne jamais manger ce qui vient de l'extérieur. J'ai peur que les camarades de classe ne gâchent tes règles. J'ai même averti tout le monde en privé. Interdiction de t'apporter ces aliments inutiles. Eh bien, pas étonnant qu'Anchiyu ait faim au point de tourner la tête tous les jours. Personne ne partage spontanément de la nourriture avec lui. En fait, c'est à cause de ce gars trop zélé, Luminfei, qui s'est immiscé sans invitation. Anchiyu a presque levé les yeux au ciel. Froidement, il dit, tu es malade ou quoi? Mes affaires ne te regardent pas. Tu habites sur la mer? Pourquoi tant de curiosité? Pris par cette question soudaine, Luminfei a frissonné des épaules. Il s'est expliqué à toute vitesse. Si ça te dérange que je m'en mêle autant, je ferai plus attention à l'avenir. Mais pour ce qui est de la nuit, tu ne peux vraiment plus lui faire confiance. Je ne veux pas te voir blessé par lui. À ce moment-là, il laissa entendre que sa patience était à bout. Il fronça directement les sourcils. Et, d'un pas menaçant, poussa Luminfei contre le mur. De quoi est-ce que tu te fais des illusions exactement? Tu crois que je ne sais pas? Feng a mis les snacks que Zuzinhuo t'a donnés dans mon bureau. Et tu ne sais toujours pas. Cette lettre d'amour clairement écrite, avec le nom du destinataire et celui de l'expéditeur, n'est pas adressée à moi. Luminfei ouvrit lentement les yeux. Comme moi dehors,
tu sais tout. Alors pourquoi tu restes si proche de lui? Anchiyu se tenait à une courte distance de Lu Minfei, les bras croisés, imitant la piété filiale. Parce que justement, je me demandais comment m'approcher de lui. Il a mis des snacks dans mon bureau. Une si bonne occasion, comment pourrais-je la laisser passer? Je sais bien que cette lettre d'amour n'était pas écrite pour moi. Mais alors, et alors? Tant que je ne le dénonce pas. Et lui non plus. Le faux devient vrai, non. Je me fiche de ses véritables raisons, pour lesquelles il a croisé mon chemin. De toute façon, les faits l'ont déjà placé devant moi. Je ferai tout pour le garder à mes côtés. Au fond, je dois aussi remercier toi et Zuziruo, cet idiote. Sans vous, je n'aurais pas pu m'approcher de lui aussi rapidement. À peine Eshu a-t-elle fini de parler. Le regard de Lu Minfei était figé. Ses lèvres tremblaient, entr'ouvertes. Et il a forcé un murmure. Donc tu l'aimais déjà, Feng. Anchiyu a laissé échapper un léger rire, sans répondre à cette question. Mais l'a regardé sans expression. A lancé froidement, ce ne sont pas tes affaires. Ne te méprends pas. Après avoir parlé, Anchiyu s'est dirigé à grands pas vers la porte de la salle de classe. Lu Minfei est resté sur place, le visage plein de honte et de colère. Ses épaules tremblaient comme un tamis. Mon choc intérieur était aussi grand que celui de Lu Minfei. J'ai couru en tremblant dans la cage d'escalier. Les battements de mon cœur couvraient les uns les autres. Le chat en direct s'est complètement emballé. Je l'ai toujours dit, le méchant ne peut pas être un simple nouveau venu. Dans le domaine de la ruse. Je me demandais encore. Comment le méchant pouvait-il être aussi fragile qu'une petite épouse? En effet, c'est un blanc apparemment noir. Quelle belle tactique de profiter de l'erreur. Ce méchant a vraiment un œil de lynx. Face au pauvre petit chien de Nanpei. Face à l'autre, le loup féroce et cruel. Le méchant est si machiavélique, si fou. Désolé. Je l'aime encore plus. Mon cerveau est en plein désordre. Quel est vraiment son but en s'approchant de moi? Je fais comme si de rien n'était. Répondre à la dernière question de Lu Minfei. Est-ce qu'il m'aime vraiment depuis longtemps? Je n'avais jamais eu de contact avec lui avant. Comment pourrait-il m'aimer sans raison? Je n'ai aucune réponse à ces questions. Ce jour-là après l'école, Anchiyu est venu me chercher à la porte de notre classe. Je ne le comprenais pas et j'avais un peu peur de lui. J'ai choisi de l'ignorer. Il voulait m'appeler. Mais en croisant mon regard silencieux, il a retenu sa voix. Il me regarde doucement. Quand je tourne autour de lui avec mon sac à dos, il tend la main pour me retenir. Toujours avec cette allure fragile. Les yeux humides, pressant les sourcils de Liang Tieying. Ah Feng, je suis méchant. Je repousse sa main avec détermination et tourne la tête pour partir. Je fais 2 pas en avant. Derrière moi, le rire moqueur de Zuziruo résonne soudainement. Je te l'ai déjà dit. Il s'intéresse juste à toi. La personne qu'il aime, c'est moi. Je me retourne. Je vois Zuziruo pousser l'épaule d'Anchiyu. Mais il baisse la tête, on ne voit pas son expression. On dirait qu'il a perdu toute force de résistance. Laissez Zuziruo le pousser violemment contre le mur. Son dos mince heurte le mur, faisant un bruit sourd. Mon cœur se serre de nouveau avec force. Mon esprit n'avait pas encore réagi. Que mon pied s'était déjà levé. Et avait donné un coup violent vers Zuziruo. Zuziruo, frappé par mon coup de pied soudain, tomba au sol. Levant la tête, choquée, elle me regardait. Tu me donnes un coup de pied pour cette loque. Sans lui laisser le temps de revenir de son choc. J'ai saisi Anchiyu et suis parti. Zuziruo criait derrière moi comme une sorcière, hurlant de ne pas regretter ce que je faisais, et autres paroles du genre. Je regrette vraiment maintenant d'avoir été son ami d'enfance pendant toutes ces années. J'ai l'impression d'avoir été souillé par quelque chose de sale. Anchiyu me suivait docilement, me laissant le guider en courant, jusqu'à ce que nous arrivions au stade. Je me suis arrêté et lui ai lâché la main, regardant son expression à la fois blessée et solitaire. Cela m'a mis hors de moi. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu tout à l'heure? S'il ose te pousser une fois, tu lui donnes 10 coups de pied. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, sois sage. En parlant ainsi, je me suis soudain demandé s'il ne faisait pas exprès de ne pas riposter. Toi et moi, on devrait leur donner des coups. Plus j'y pense, plus cette possibilité semble probable. Je me suis tu. Fâché, je me suis retourné pour partir. Anchiyu a soudain froncé les sourcils, paniqué. Elle a attrapé ma manche fermement. Ah Feng, ne pars pas. Tu as entendu cet après-midi quand j'ai parlé avec Lu Minfei. Je ne faisais pas semblant de ne pas savoir exprès. Je voulais juste profiter de cette occasion pour être un peu plus près de toi. Si tu es en colère, tu peux me frapper ou me gronder, ça va. Mais ne fais pas semblant de ne pas me voir ni de m'ignorer, d'accord. Anchiyu parlait de plus en plus avec amertume. Les coins de ses yeux rougissaient. Son nez aussi était rouge sur ce visage pâle. Parce que ses touches de rouge ont l'air encore plus adorables. Avec cette expression, il me demande maintenant d'aller lui décrocher une étoile. Je suppose que s'il devient un peu fou, il se raidira aussi. Je lui demande d'un air sérieux. Alors pourquoi as-tu voulu t'approcher de moi? Il baisse la tête avec tranquillité, rougit, lève la tête et regarde dans mes yeux, et dit sérieusement qu'au début j'étais purement malicieux. Je voulais juste trouver un plan de vie.
Puis peu à peu, j'ai réalisé que chaque jour j'attendais de te voir me donner des friandises. Après avoir deviné que tu aimais probablement Zuziruo, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir te prendre pour moi. Il s'arrête un instant en parlant. Puis d'une voix aigre, il dit que j'ai joué un peu malin. Je savais que tu ne me laisserais pas mourir de faim. Alors j'ai accepté cette lettre d'amour qui n'était pas pour moi. Pour que tu m'invites à dîner. J'ai été surpris, comment savais-tu que je ne te laisserais pas avoir faim? Le vent de la nuit est soudain devenu doux, avec le bruissement des feuilles de Polonia sous une légère pluie, comme s'il répondait à ce secret difficile à avouer pour lui. Le bout de l'oreille d'Anchiyu a frémi. Sa voix était si faible qu'elle a presque été dispersée par le vent nocturne. Parce que je t'ai vu emmener ce chien errant. Ses doigts tiraient machinalement sur son uniforme scolaire, regardant autour de lui avec panique, incapable de me regarder. Ce chien errant, avant que tu ne le remarques, était sans abri depuis longtemps. Toi seul l'as ramené chez toi. Donc tu m'avais repéré à ce moment-là. J'ai pris son dessin. Bohong a doucement hoché la tête. En fait, c'est quand je sauvais le chien errant qu'un autre petit chien m'a repéré. BN Kilian serrait intentionnellement les coins de sa bouche. Alors même si je n'avais pas par hasard glissé la pierre spirituelle dans ta poche de bureau, tu trouverais une occasion de me provoquer. La pomme d'Adam d'Anchiyu bougea légèrement. Sa voix teintait avec un peu d'embarras. Oui, c'est prévu comme ça. Je le regardais silencieusement. Juste au moment où son regard commençait à s'assombrir, sur le point de dévoiler son désespoir. Je penchai la tête en le regardant, ouvrant doucement la bouche. Tu vas réussir maintenant sans aucun effort. Ne devrais-tu pas me compenser? Anchiyu resta figé. Les lumières du terrain projetaient une ombre délicate sous ses cils. Ses yeux brillaient d'une attente secrète. Sa voix était une tentative prudente. Que veux-tu que je fasse pour te compenser? J'ai délibérément prolongé mon intonation, regardant le bout de ses oreilles devenir de plus en plus rouge. Et d'abord, prends-moi pour ta petite amie pour que je goûte le sel. Toute la dernière année de terminale, Anchiyu s'est habitué à s'appuyer sur ma tête chaque jour, et a directement été admis à l'université avec la meilleure note de la ville. J'ai aussi réussi à m'accrocher à quelqu'un d'important, sous la direction d'Anchiyu. On a même réussi à entrer à l'université voisine Bida. Mes parents étaient tellement heureux qu'ils ne pouvaient plus fermer la bouche. Lors de mon banquet de réussite scolaire, ils avaient commandé une table entière de plats, sans un seul que j'aime manger. Ils étaient tous les préférés d'Anchiyu. Après être entré à l'université, Anchiyu, parce qu'il était devenu adulte, a eu plus d'autonomie. Son père Teng ne pouvait plus le contrôler. Il avait tricé son plan minutieusement pendant 1 an. Et dès la 2e année, il a pris le contrôle de l'entreprise des mains de son père Teng. Puis, sous prétexte de maladie mentale, ils ont envoyé Lao Deng en sanatorium. Mais 1 mois après le mariage d'Anchiyu, le système, disparu depuis longtemps, est soudain apparu devant l'hôte. Je viens te remettre ta récompense. J'étais un peu surpris. Je peux obtenir une récompense même sans avoir accompli la mission? Le système regarda Anchiyu, qui préparait le petit déjeuner, dans la cuisine, portant un tablier de journaliste, et dit en souriant. Détection, toi et l'opposition êtes devenus les nouveaux héros masculins et féminins. Donc, selon les exigences de la mission accomplie, les héros masculins et féminins se sont unis avec succès. Tu recevras 10 millions. Fin du texte.